Bonjour à tous, voilà, donc comme vous avez pu le constater, je suis nouvelle sur YouTube, donc on va faire un petit full face ensemble, discuter, je vais me présenter un petit peu, et donc comme ça, j'espère que voir d'un peu de nouveauté vous fera plaisir, voilà. Donc on va commencer directement. Donc voilà, je m'appelle Audrey. Donc, bienvenue à vous si vous êtes nouveau et que vous venez me voir pour la première fois. Donc ici, je vais mettre une base illuminatrice de chez Yves Saint Laurent. Comme vous pouvez voir, il y a des petites paillettes, je cherche ma caméra, des petites paillettes dorées comme ça à l'intérieur. Très chouette pour, comme moi, qui ai une peau vraiment déshydratée. Vraiment, voilà, ça vient vraiment donner un peu de lumière et l'hydrater un peu en même temps. Bien sûr, j'ai hydraté ma peau juste avant. Je termine ma Filorga. Voilà. J'ai passé le focus va se faire dessus. Hop, voilà. Je termine ma Filorga. Il reste vraiment pas grand chose. Moi qui ai vraiment besoin que ma peau soit vraiment bien hydratée, elle est bien pour une peau sèche, normale on va dire, mais pas pour une peau déshydratée. Elle m'a fait du bien, mais ma peau a besoin de quelque chose de plus fort encore. Donc voilà, je voulais pas l'acheter, donc je la termine. Il reste vraiment plus grand chose. Je crois qu'il me reste peut-être pour une ou deux fois maximum. Et donc je vais changer ma routine après en cherchant bien sûr d'autres produits qui eux seraient peut-être un peu plus forts et donc mieux pour ma peau du coup. Donc j'ai mis ma petite base donc au doigt, vous avez vu. Ensuite donc je vais mettre de chez Essence la Jelly Grip en dessous de mes yeux. Petite base un peu rafraîchissante, sympathique en tout cas pour mettre, pour que le concealer s'agrippe bien à votre peau. Intéressant aussi pour la peau déshydratée, pour pas que ça file trop vite dans la journée. Donc, je tapote un peu pour bien la faire pénétrer. Voilà. Ensuite, nous allons prendre, je vais utiliser en fond de teint le longue tenue All Hours Foundation de chez Yves Saint Laurent. Là, on voit très beau packaging bien sûr. Voilà. Donc, moi je mets une pompe sur mon Beauty Blender et je fais une partie de mon visage et puis ainsi de suite. J'aime bien quand même avoir une bonne couvrance. Faut que je cache tout. Voilà, donc comme je vous ai dit, je m'appelle Audrey, je suis coiffeuse maintenant depuis 15 ans, donc je travaille toujours dans un salon de coiffure. Mais j'avais envie de me diversifier un peu, parce que j'adore le maquillage, j'en ai une quantité déjà pas mal. Et donc, je me dis pourquoi pas partager avec vous, se maquiller ensemble, vous montrer ce que moi je fais, mes petites routines, vous montrer des astuces peut-être pour vous savoir vous coiffer un peu tous les jours, hein. Des petites attaches faciles. Donc j'aimerais bien vous montrer tout ça. Alors j'adore la mode aussi. Maintenant dans mon travail, je suis constamment en noir. Donc dès que je suis en congé, on ressort les couleurs bien sûr. Très important les couleurs dans une vie. Ça donne on a besoin de couleurs dans une vie. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Toujours être en noir, c'est pas le plus agréable, on va dire. Donc voilà, donc j'adore m'habiller quand je suis en congé. J'adore m'habiller pour aller au travail aussi, bien sûr, hein, mais d'office, ça ne sera que du noir parce qu'en plus, on a une tenue bien précise pour le travail. Donc voilà. Ensuite, donc je vais mettre mon concealer. Donc c'est le camouflage haute couvrance chez Catrice. Je l'aime beaucoup, je le teste pour le moment, c'est à voir. Il semblait que la première fois que je l'avais mis, mais j'avais essayé une nouvelle poudre aussi, ça n'avait pas été très top.
Donc, moi, il faut que ça soit bien caché. J'ai des cernes bleues. Il y a des jours où je me lève, ils sont très gonflés aussi. Limite, on pourrait croire à un panda le matin. Ouais, je pourrais faire peur le matin quand je me lève. Mon compagnon me dit le contraire, bien sûr, mais quand je me vois dans le miroir, c'est pas ouf. Limite, je me fais même peur à moi-même. Donc, c'est pour vous dire. Voilà, donc, on met tout ça en place. Toujours avec mon petit Beauty Blender. Ah bien, quand je vous dis que j'aime bien la couleur, il m'en faut partout. Hein. J'adore ça. Dès que j'ai moyen d'être invitée, enfin quand je suis invitée, ou... oui, moi je monte sur ma paupière. Je ne mets pas spécialement de base, mais je monte mon concealer sur ma paupière. Voilà, j'aime bien. Dès que je vais au resto, en sortie ou quoi, il me faut de la couleur. C'est primordial. Quand on est 5 à 6 jours sur 7 en noir, le reste de la semaine, on aime bien, vraiment bien avoir de la couleur. Donc voilà. Une fois que ça s'est posé, par contre, je vais remettre dans le coin interne encore une petite dose parce que j'aime vraiment bien que ces cernes bleues soient cachées. Hop. Voilà. On va faire un petit maquillage simple. Je vous avoue que je suis de guerre pour si jamais mon frère m'appelle et que le petit soit est malade à l'école. Donc si je suis appelée, c'est moi qui cours le chercher. Donc on va faire un maquillage simple, pas trop sophistiqué, comme je n'ai rien de prévu aujourd'hui de spécial à part rester voilà, un peu à la maison, faire du montage aussi. Donc voilà, donc ici le teint est fait, donc maintenant nous allons poudrer. Alors pour poudrer, moi j'aime vraiment bien la petite nouvelle de chez Yves Rocher. J'allais dire Yves Saint Laurent, rien à voir. Yves Rocher. Donc ma petite houppette. Hop, et alors je fais mon contour des yeux. Et je tapote. Alors moi personnellement je ne mets pas de teinte translucide sur mon contour des yeux parce qu'avec ma peau déshydratée c'est vraiment pas beau, ça fait vraiment paquet, ça fait plâtre, c'est horrible, sincèrement c'est horrible. Donc hop, j'en mets aussi sur ma paupière, comme ça ben, ça fait en même temps déjà ma première teinte avant de mettre le fard à paupières. J'en reprends un peu, tapote de l'autre côté. Je trouve personnellement que les poudres, que ce soit libre ou compacte de Yves Rocher, fonctionnent très bien. Maintenant, comme vraiment j'ai la peau déshydratée, je fais quand même fort attention au fait que dans mes poudres libres, il n'y ait pas de talc, hein, parce que ça c'est une catastrophe quand vous avez la peau déshydratée. S'il y a du talc dans la poudre libre, ben ça fait plâtre en fait et ça vous dessèche davantage le contour des yeux. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de faire attention attention à tout ça en fait. Si vous avez la peau déshydratée, sèche, évitez le talc dans vos poudres libres. Donc voilà, faites attention à ce petit détail. Vous verrez directement la différence quand vous allez mettre votre autre poudre. Donc ici je vais poudrer, ouh, il y en a plein partout, avec la poudre de chez Essence. Je vais en mettre partout, donc du coup il y en a plein sur le capuchon. Donc c'est celle-ci. Elle est pas mal, elle est sans talc. J'ai vérifié sa compo, donc elle est sans talc, donc pas mal pour les peaux sèches déshydratées. Ma petite houppette est ici. Donc pour ceci, je prends le côté le plus large de ma houppette. Et donc là, je viens poudrer tout mon teint par contre. J'aime bien qu'il soit bien poudré. Avec le travail, tout ça, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui tienne quand même toute la journée. Donc, je poudre au maximum. Pour moi, il faut que ça tienne. La chaleur des sèche-cheveux, la chaleur qu'il y a dans la pièce, tout ça au salon. Il faut quelque chose qui tienne. Sinon, bah, si vous ne poudrez pas votre teint, en fait, bah, tout va glisser. Vous allez vraiment avoir cette impression d'avoir plein de gras sur
sur la peau, vous allez avoir cette impression de peau grasse et qu'en fait, vous n'avez pas du tout ce style de peau. Donc moi, je poudre assez, quoi. Voilà. Hop. Donc soyez pas surprise de la quantité. Après, je repasse un gros pinceau pour retirer l'excédent. Avec toutes mes lampes là, parce qu'il fait pas très beau en Belgique. J'ai l'impression d'être blanche, mais allez, on va réchauffer tout ça après. Maintenant, je suis une vraie blonde quand même, donc c'est normal que je dois prendre des teintes bien claires. Maintenant, en été, je prends une autre teinte, bien sûr, parce qu'il n'y a rien à faire, on bronze un peu et la peau change aussi, donc il faut prendre une autre teinte. Mais ici, en hiver, voilà, je prends une des plus claires. Je regarderai quand même pour la teinte. Voilà, une fois que ça c'est fait, je prends un gros pinceau et je retire tout l'excédent. Hop. Parfait. Petits cheveux. Donc voilà. Donc je continue à vous expliquer un peu. Donc moi j'ai une ado de bientôt 16 ans déjà. Puis elle aussi aime bien la mode, mais rien à voir avec sa maman. Elles vont se cacher sous du large. Du large, du large, du large. Plus c'est large, mieux c'est. Je vais faire mes sourcils. Hop. Alors moi j'utilise, on voit que c'est plus qu'il est noté dessus, c'est dommage parce que c'est un crayon de chez Essence. C'est une pointe un peu biseautée, comme ça je vais vous montrer. Et je prends la teinte Light Brown. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est une des teintes qui me correspond le mieux. Donc je remets en place mes sourcils. Je n'ai absolument pas de tatouage, ils sont totalement naturels. Je pense de plus en plus à faire à faire quelque chose parce que j'ai des trous en fait. Moi j'ai connu la période où on les épilait très fins et j'ai commencé à avoir des trous. Donc du coup je me dis qu'à un moment donné, si je veux combler un peu, oui le crayon aide pas mal. Mais voilà, je me dis qu'un petit tatouage dessus, un peu ombré, serait l'idéal déjà pour m'aider quand j'ai pas le temps de les faire. Maintenant, je les fais tous les jours, hein, que ce soit pour le travail ou si je dois sortir de la maison, ils sont faits. Ici, je vois que faudrait que ma collègue me les épile à nouveau. Ce serait temps. Voilà, celui-là, je ne sais pas pourquoi je n'arrive toujours jamais à le faire. Jamais je n'arrive à le faire correctement. Pourquoi je n'en sais rien. Ici, je vais fixer avec le NYX, donc la Brow Glue de chez NYX, que j'aime beaucoup. Moi, je fixe après, il y en a qui fixent avant. Moi, j'aime bien d'abord dessiner mon sourcil et après venir le fixer. Chacun un peu a ses préférences, hein, je pense, à ce niveau-là. Hop. J'en ai un ou deux là qu'il faudrait qu'on fasse retirer. Je travaille demain, à mon avis. Ma collègue va être de corvée. Voilà, mes sourcils sont faits. Donc maintenant, on va réchauffer un peu le teint avec le bronzer. Que bien sûr, j'ai oublié de sortir. J'ai tout sorti. Ah non, il est là, voilà. Mon bronzer. Mais c'était pas celui-ci. Donc c'est un des derniers plis Kiko. Je pense qu'il est déjà passé. C'est le Tender Honey. Numéro 1. Charming Escape Silky Bronzer. Voilà. C'est une belle teinte, pas trop foncé, pas trop clair. Vraiment ce que moi j'ai besoin. Hop, donc on prend un petit pinceau fluffy. Alors moi je n'en mets pas trop. Il faut qu'on réchauffe le teint bien sûr, mais je n'en mets pas trop quand même. Donc je réchauffe ici au-dessus, au niveau des tempes. Et alors je descends sur ma joue, pas trop bas. J'aime pas mettre le bronzer trop bas. J'ai déjà un visage rond, donc si je le mets trop bas, c'est vraiment pas joli. Hop, de l'autre côté. Voilà.
voilà. Parfait. Ah, on voit tout de suite la différence. Hein. Ça réchauffe déjà tout de suite un peu. Voilà. Donc voilà, donc mon but, pour revenir un peu à nos moutons, mon but, voilà, c'est de vous faire partager un peu ce que j'aime. Donc que ce soit le maquillage, la coiffure, les vêtements, un peu tout ça en fait. Vraiment mon style de vie. Partager tout ça avec vous, ça serait mon plus grand plaisir, bien sûr. Vous aider aussi à vous, à vous coiffer plus facilement peut-être. Parce que je sais que c'est pas facile de trouver des fois des petites attaches comme ça vite fait qu'on peut faire dans le quotidien. Peut-être faire aussi, oui, se préparer ensemble. Si le maquillage, la coiffure, la tenue, ça peut être sympa aussi. Se diversifier un peu dans tout ça. Vous pouvez me dire en commentaire bien sûr ce que vous en pensez. Et donc on pourrait continuer dans un mood assez sympa en faisant un peu des total look. Moi je trouve ça super génial. Et voilà, voir un peu comment on peut évoluer ensemble. Et je prends tout conseil bien sûr, hein, parce que je suis loin d'être parfaite. Donc ici je vais mettre le nouveau blush de Steve Saint Laurent, vraiment la teinte la plus funky, la 87. J'en ai d'autres qui doivent arriver, mais rupture de stock partout. Vraiment, ça part à une vitesse. Donc nous ici en Belgique, on a les magasins Inno. Donc je les ai commandés chez eux parce que je travaille juste en face. Donc voilà, j'ai essayé, je lui ai dit les teintes que j'avais envie. Et donc, dès qu'ils sont revenus en magasin, j'irai directement les chercher. Donc voilà, non, je n'ai pas commandé de blush Dior chez eux. J'en ai pris 2 par contre chez eux aussi. J'aime bien parce que moi je les vois en vrai directement. Ils ont vraiment les vendeurs sont très chouettes à l'Inno de Namur. Donc voilà, j'essaie vraiment d'aller vers elles quand j'ai besoin d'un produit bien spécifique. Ils sont très chouettes. Hop, c'est parti. Ouh, on va pas. Je l'ai mis hier en plus pour notre sortie. Carnaval d'école dans la famille. Si je le mets comme ça sur mon teint, on va aller doucement parce que sinon ils sont très pigmentés, très poudreux, très pigmentés, donc faites quand même attention. Il me semble que j'ai commandé une teinte un peu plus pêche et un rose un peu plus foncé. Je pense que c'est assez. Hop. Et dire que je vous avoue que j'ai exagéré, quoi. C'était la première fois que je le mettais. J'ai dû l'estomper un vrai bonbon, quoi. Mon compagnon rigolait. Mais ça va, ça a bien donné. Personne ne m'a rien dit en tout cas, donc c'est que je l'avais vraiment bien estompé du coup. Voilà, il est magnifique, franchement splendide quoi, vraiment. Prends un pinceau sans matière, je vais fondre un peu tout ça. Voilà, parfait. J'aime bien quand c'est vraiment bien fondu, hein, donc moi j'insiste beaucoup là-dessus. Ben ça va, ça sort bien pour le teint pour le moment, nickel. Voilà. Je vais mettre un peu d'highlighter, c'est un de chez Essence. C'est la teinte Lovely Rose, la teinte numéro 20. Hop, un petit pinceau. C'est parfait. Pas trop. J'ai pris une teinte un peu, oui, rosée, comme ça, pour aller avec le blush. Pour dire de pouvoir superposer comme ça, pour dire qu'ils sont un peu plus lumineux. Hop. Oh, il est très beau. Hein. Subtil, pas trop, pas d'effet de tache. J'adore. Moi, j'en mets un petit peu ici, sur le bout du nez. Parfait. Par contre, je vais reprendre mon bronzer. Je vais un peu dessiner mon nez comme ça. Parfait. Voilà.
Alors, continuons. Nous allons maintenant passer aux yeux. Donc, pour ça, j'ai pris de chez April leur petite palette. Ils en ont plusieurs. Voilà, je vais essayer de cacher le miroir. Teinte très naturelle. Est-ce que cette palette a une teinte nude? Palette fard à paupières nude. J'ai aussi pris une un peu plus couleur comme ça métallique. Voilà, c'est la palette métallique. Je vous montre un peu. Elles sont magnifiques. Franchement, nickel. Donc, j'ai demandé au vendeur. J'ai aussi un magasin à côté du travail. J'ai demandé au vendeur qui me disait qu'ils étaient quand même bien pigmentés. Maintenant, je ne les ai pas encore testés. Donc, je vais tester avec vous. On va voir ce qu'on en pense, du coup. Alors, un petit pinceau fluffy, celui-ci. Je vais prendre... Bon, j'hésite entre ces deux teints. Je pense que je vais plus prendre celle-là. Un peu plus froide, en fait. Il y en a une un peu plus froide, une un peu plus chaude. Je vais prendre plutôt ce qui est froid. Alors... Un peu poudreuse, mais... Faire attention quand même, mais ça va. Et donc, je vais vous remettre vraiment en gros. Vraiment une teinte de transition. Mon petit miroir. On a quand même une belle pigmentation. J'ai envie de dire que ça peut être des chouettes palettes pour celles qui débutent voilà, en maquillage. Pour être sûr qu'elle, voilà, de ne pas se louper. Mais elle est très belle, franchement. Il se travaille super bien. Il s'estompe vraiment bien. J'appuie mon nez. Quelqu'un qui pense à moi. Hop. Donc, de l'autre côté, on va faire pareil. Donc voilà, je vous disais, on est ici voilà, pour partager plein de choses, des choses que vous voulez peut-être découvrir, que vous ne voyez pas ailleurs, sur d'autres chaînes. Voilà, moi j'ai vraiment envie d'avoir une belle communauté où on peut vraiment partager plein de choses ensemble, des idées, des astuces, des conseils. Moi j'adore voilà, ce principe-là. Alors je vais garder le même pinceau et je vais prendre une teinte un peu plus foncée. On en a deux, elles sont un peu pailletées. Non, je vais changer plutôt de pinceau pour avoir quelque chose d'un rien plus précis. Celui-là, il a l'air pas mal. Celui-là, je vous montre. Donc, prendre celui-ci en fait, un peu plus foncé. Mais lui, il a un peu de paillettes dedans. Et je vais venir intensifier vraiment dans le creux. Donc voilà, qu'on puisse partager plein de choses. Quelqu'un de très ouverte, hein, donc voilà. Ah, magnifique. J'ai peur qu'ils soient un peu trop foncés, mais non, ça va, ils se travaillent bien. On va en mettre un petit peu plus. Ah, ouais, magnifique, ouais. Ils se superposent bien, ils se travaillent bien. Très contente, vraiment. Très contente de cette petite palette qu'on peut vraiment emmener partout parce qu'on a vraiment des mat désirisés. Donc c'est une palette vraiment super sympa. J'intensifie ici au coin externe. J'aime bien tout ce qui est un peu maquillage très simple. Très nude comme ça, c'est vraiment mes couleurs, surtout pour le travail. Donc j'aime bien vraiment que ce soit très facile le matin. Il faut que ça aille vite. Que je ne suis absolument pas du matin. Donc moi, le matin, il faut que ça aille vite. Très très vite. Magnifique. Ah ouais, les teintes sont vraiment super belles. Elles se travaillent super facilement. Un vrai bonheur. Franchement, très contente. Je vais reprendre mon pinceau un peu plus fluffy du début. Hop. Pour bien tout mélanger. Estomper, estomper. Hein. Ça, estomper, vous l'avez déjà entendu partout, mais c'est vrai. Il faut estomper, estomper, estomper. C'est la clé des plus beaux maquillages. C'est le fait d'estomper énormément.
ça, on ne le dira jamais assez, je pense. Eh ben, on est bien là, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Alors, au milieu, il y en a 2, 3 quand même. Donc ici, on a un petit rosé sympathique. Ici aussi, un peu plus clair. Et alors, on a aussi des tons un peu plus dorés ici, qui sont pas mal. Il y en a un peu plus clair. Je verrais bien celui-ci, le petit rosé du milieu, un peu pailleté comme ça. Alors, on va essayer de reprendre avec un pinceau plat. On va voir si ça va se mettre correctement. Il se prélève bien sur le pinceau. Parfait. Je vais utiliser le miroir de la palette. Ah oui. Ah oui, c'est super beau. Oh, super beau, super bien. Magnifique. Super, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Jusqu'à maintenant, en tout cas, je suis très contente de cette palette. Hop. Parfait. Magnifique. Prendre un petit pinceau plus précis. Je vais remettre le brun plus foncé que j'avais mis en ratine. Voilà. Peut-être le mettre aussi en ratine. Oh, faire pleurer. Parfait. Je vais prendre un petit pinceau pour retirer un peu. Parfait. Magnifique. J'adore. Alors, après ça, nous allons mettre du mascara. Donc, c'est le Extrême de chez Essence, toujours. Donc, je suis assez diversifiée dans mes produits, que ce soit Yves Saint Laurent, j'ai du Dior, j'ai du NYX, Catrice, Essence. Franchement, j'ai vraiment de tout. Moi, j'aime bien regarder partout ce qui se passe. Donc, voilà, pour moi, c'est l'idéal. Alors, vous allez voir que j'ai des grands cils. Pour ça, j'ai énormément de chance qu'ils se mettent vraiment facilement. Donc, avant, après. Vous voyez, j'ai des cils de ouf. J'adore mes cils. Sincèrement, j'adore mes cils. Pas forcément besoin de faux cils. Je les remets très rarement. Parce que justement, j'ai des cils très très longs. Un peu en dessous. Parfait, j'adore. Hop. Impeccable. Nous allons passer aux lèvres. Donc moi, il y en a un que j'adore, c'est de chez Dior, justement. C'est la teinte 400. C'est un brun très 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 foncé. Mais j'adore. Et je vais faire mon contour avec le lip pencil, lip liner de chez NYX. C'est le 802 et c'est un brun. Donc je m'étais hydraté les lèvres avant de commencer la vidéo. J'ai porté un rouge à lèvres hier, chez Glam. Ah, clairement, je l'ai ici justement. Hop. Il a tenu toute la journée. J'ai mangé, j'ai bu. On a beaucoup parlé. C'est aussi, vous voyez, toujours un brun très foncé aussi. Il a tenu toute la journée. Mais dessèche les lèvres. Un truc de dingue. J'ai envie de tout arracher. Les peaux et tout. Oh, atroce, atroce. Mais ils tiennent vraiment bien. Donc, si vous n'avez pas ce problème de peau, de lèvres fort sèches, je pense qu'il peut peut-être vous aller. Dites-moi si vous les avez essayés, ce que vous en avez pensé. Mais au fur et à mesure de la journée, j'ai pas dû en remettre. Franchement, ça c'était génial. Mais oh, mes lèvres étaient sèches. Mais mon compagnon l'a remarqué. Donc, si un homme le remarque, c'est que
Donc je fais mon contour de lèvres, hop. Donc, comme vous voyez les lèvres que j'ai, personnellement je l'overline pas. Elles sont déjà assez imposantes, j'avoue. Donc, hop. Je fais un petit dégradé. Parfait. Voilà, donc on va mettre ce petit brin de chez Dior. Ah, il est magnifique. Lui aussi, il tient toute la journée. Magnifique. Magnifique. Que dire de ce rouge à lèvres? Tout simplement magnifique. J'adore. Les yeux, la bouche. Magnifique, j'adore. C'est vraiment un look que je peux porter pour aller travailler. Maintenant, j'ai d'autres. Voilà, j'aime bien aussi tout ce qui est un peu rouge, aussi un peu plus nude. Voilà, je suis assez. J'aime vraiment bien chipoter avec les rouges à lèvres, tout ça. Et des fois, je ne maquille pas du tout mes yeux, je fais que ma bouche. Comme ça, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui ressort. Ça, j'adore aussi. Mais voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de mon teint. Je le trouve magnifique. Rien à dire. Je regarde un peu de plus près. Bon, je crois que je me suis foirée quand même sur mes sourcils. Faudrait que je regarde à ça. Mais sinon, pas d'effet matière. Je trouve que j'ai un beau teint, un beau glow avec le mélange de ce blush Yves Saint Laurent et ce petit highlighter au-dessus de chez Essence. Ça se mélange vraiment bien. J'adore. Donc voilà, on a fini le teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette première vidéo vous aura plu et qu'on fera de longs chemins ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir de m'aider dans ce nouveau projet, d'être entourée et pouvoir évoluer grâce à vous. D'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je ressors une vidéo. Je vais essayer voir une tous les 15 jours pour commencer, voir un peu comment ça va s'organiser dans mon planning de travail et de famille aussi. Et voilà, de continuer à pouvoir évoluer grâce à vous, de pouvoir montrer ce que j'aime, mes passions, mon travail. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!